Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de vivre avec l'ECAM Racing Team les 24 heures de chevaux de Spa-Francorchamps. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, en fait on est une petite équipe de 6 étudiants qui participent chaque année à une course. Alors cette course elle s'appelle les 24 heures de chevaux, mais en réalité il y a 3 catégories de voitures qui concourent. Il y a tout d'abord des 2 chevaux du coup classiques, il y a des Citroën C1, donc ça sont des voitures beaucoup plus modernes, et puis il y a la catégorie hybride, et c'est dans celle-là qu'on concourt à l'ECAM. Alors là je vous simplifie un peu les choses, parce qu'en réalité il y a 6 catégories officielles qui concourent, mais c'est un peu compliqué, et tout ça c'est développé dans le règlement technique de la course. Alors notre voiture elle est hybride, mais en fait elle a rien à voir avec une voiture électrique, c'est en fait une voiture vraiment un petit peu particulière, elle est composée d'un moteur de moto 2BM, c'est un 850R, qui est couplé à une boîte de vitesse d'une Citroën GS, donc deux voitures, et on assemble le tout, on met tout ça sur un châssis Diane, et voilà, la catégorie hybride, elle est créée. Donc c'est une catégorie vraiment un petit peu particulière. Alors le projet, il a commencé maintenant il y a quelques années, même avant que je sois à l'ECAM. En fait, il y a des étudiants qui ont acheté cette voiture, qui l'ont préparée pour pouvoir participer à la course, et maintenant ça fait 4 ans qu'on participe à cette course chaque année. Alors à l'heure où on tourne cette vidéo, eh bien la course elle vient d'être passée. Donc je vous propose de vous raconter l'édition 2019, comment elle s'est passée. Alors il y a énormément de choses à dire, donc j'ai écrit un petit texte qui raconte vraiment tout ce qui s'est passé lors de la course, donc je vais vous le lire et puis on va essayer d'illustrer ça avec plusieurs images. Donc nous, pendant toute l'année, et particulièrement ici en septembre et octobre, on va travailler énormément sur la voiture pour la préparer, et puis une fois à l'approche du week-end, nous ça va se dérouler en 4 jours. Le premier jour, c'était jeudi 24 octobre, on a déménagé tout le garage qui se situe à l'ECAM avec les outils, la voiture, les tables, les servantes, les pièces de rechange, les moteurs. Bref, on part vraiment avec une quantité inimaginable de choses et on va installer tout ça à Spa-Francorchamps. Pour vous donner une idée, cette année, on est parti avec un camion, une camionnette, une grande remorque, un plateau pour mettre la voiture, un camping-car pour les pilotes et encore 3 voitures bien chargées. Bref, c'est vraiment un énorme déménagement et donc ça nous occupe déjà toute une journée. Encore une fois, tout ça, on le fait à 6. Heureusement, ici, il y a les pilotes qui nous aident aussi, par exemple, pour nous fournir le camion, la camionnette et ce genre de choses. Mais voilà, c'est vraiment beaucoup de logistique à gérer. Ensuite, le deuxième jour, c'est le vendredi. Alors là, la voiture, elle peut rouler au matin lors de séances d'essai qui sont payantes. Et ça permet aux pilotes de prendre en main la voiture. Et nous, les mécanos, ça nous permet de vérifier les derniers détails sur la voiture. Alors, contrairement aux 3 dernières années, cette année, on a décidé de ne pas faire les essais parce que la voiture, elle était déjà bien prête. En fait, ici, 2 semaines avant la course, on a été une journée à Spa lors d'un track days pour faire rouler la voiture et tout s'était vraiment super bien passé. Donc c'était la preuve que la voiture était prête et qu'on ne devait pas faire ses essais. Donc voilà, vendredi matin, on n'a pas fait les essais, mais on est quand même occupé, on doit passer un contrôle technique pour que la voiture soit validée pour la course. On continue à ranger tout le paddock pour être prêt, et puis après on fait des réunions entre nous pour s'organiser. Fin de l'après-midi du vendredi, il y a les qualifications, donc ça dure 3 heures et toutes les voitures roulent pour tenter de faire un tour du circuit le plus rapidement possible. Et de là, il y a un classement qui est établi et ce classement, ça représente l'ordre de départ de la course. Alors nous, malheureusement, lors de ces qualifications, on a déjà eu un problème. Après 1 heure de qualification, en fait, le câble électrique qui relie l'alternateur à la batterie, eh bien, il s'est détaché au niveau de sa cosse. Et donc il y a eu un court-circuit et la batterie, elle a pété. Je vous passe les détails, mais en plus de ça, le câble, il est tombé sur le câble d'accélérateur et du coup, c'est lui qui a pris tout le jus. Ensuite, la gaine du câble d'accélérateur a fondu. Bref, on s'est retrouvé après 1 heure de qualification à devoir remplacer la batterie et le câble d'accélérateur. Tout ça, ça nous a bloqué plus de 2 heures au paddock et donc pour nous, les qualifications, elles étaient déjà terminées. Malgré ça, en 1 heure sur les 3 heures de qualification, on a réussi à faire un tour en 3 minutes 28, ce qui nous a valu la 23e place sur les 147 participants, donc c'est plutôt une très bonne place pour le départ. Ce soir-là, on a bien révisé toute la voiture pour ne plus avoir de bêtes erreurs comme celle-là. Je vous passe beaucoup de détails, mais on a quand même dû mécaniquer jusqu'à 1 heure du matin pour pouvoir vraiment être prêt pour le lendemain. Alors le 3e jour, c'est le samedi. La course là, elle démarre à 17 h et encore une fois, on va quand même être très occupé toute la journée. Déjà, le problème de batterie, il a fallu trouver une nouvelle batterie. On a dû l'adapter et l'installer sur la voiture. Pendant la journée, il faut aussi, par exemple, monter la tour à essence. Il y a des réunions qu'on fait entre nous pour préparer la course. Les pilotes, eux aussi, ils ont des réunions et des débriefings officiels. Et enfin, on va finalement se lancer à 17 h sur la course. Donc pour ça, on amène la voiture sur la piste. Et alors là, je pense que maintenant, c'est intéressant de s'intéresser à qui conduit cette voiture. Alors chaque année, on tente de trouver 4 pilotes qui ont leur licence et qui sont partants de rouler avec notre team. Alors ici, certains pilotes, ça fait déjà quelques années qu'ils roulent avec nous, d'autres, c'est la première fois. En fait, dans l'idée, c'est souvent des pilotes qui se connaissent parce qu'ils ont déjà roulé ensemble, par exemple. Certains sortent même de l'ECAM il y a quelques années. Alors le but pour nous, c'est de trouver des pilotes qui, si possible, se connaissent pour que l'ambiance soit chouette. Et puis aussi, qui vont pouvoir gérer correctement les imprévus. Cette année, ça s'est vraiment super bien passé. Malgré les problèmes mécaniques, les pilotes ont toujours été très corrects et là pour nous aider.
C'est vraiment quelque chose d'important parce qu'il faut savoir gérer tous ensemble des moments de stress et des moments sous pression. Et alors évidemment ces pilotes, eh bien, ils nous louent la voiture pour participer finalement à cette course. Et donc comme vous le voyez sur la voiture, sur le capot, il y a des sponsors qui sont mis. En fait c'est pas des sponsors à nous les étudiants, mais c'est des sponsors aux pilotes. Donc eux ça leur permet de gagner de l'argent et avec ça ils nous louent la voiture. Et nous après une fois qu'ils nous ont payé, ben, on s'occupe des inscriptions, prévoir l'intendance et tous les préparatifs pour la course. Alors revenons sur la course. La voiture elle a super bien roulé de 17h à 21h30. Donc les pilotes roulent 1h45 en général et puis ils rentrent pour faire un check rapide de la voiture, faire le plein, changer de pilote. Alors malheureusement à 21h30 donc le pilote est revenu au paddock parce qu'il n'arrivait plus du tout à embrayer et passer les vitesses. Alors d'abord on a changé le câble d'embrayage, regardez l'état du disque et puis au final on n'arrivait toujours pas à trouver le problème. Alors c'est pas évident parce que l'embrayage il se situe entre le moteur et la boîte de vitesse mais il est caché par une cloche. On savait qu'il y avait un problème là-dessous mais on ne savait pas vraiment le visualiser. Pour pouvoir visualiser ça, la seule solution c'est de désassembler la partie moteur-boîte, mais ça veut dire qu'on va être immobilisé pendant plusieurs heures au paddock, donc pendant 1h30 on a vraiment cherché s'il n'y avait pas d'autres problèmes au niveau du levier de vitesse, au niveau du pédalier, et puis après 1h30 on a dû prendre la décision de désassembler le tout, donc là on savait qu'on était parti pour quelques heures à l'arrêt. Alors une fois le tout retiré du châssis et désassemblé, en fait on a constaté que le problème il venait même pas de l'embrayage mais du centreur de boîte. Donc si vous voulez, il y a le moteur, il y a la boîte de vitesse de laquelle il y a un arbre qui ressort. Et cet arbre, eh bien, il vient se mettre dans un centreur où il y a un roulement, une cage à aiguille. Alors cette cage à aiguille, malheureusement, elle a été complètement réduite en limaille. On a donc dû changer ce roulement et puis remonter tout l'ensemble. En plus de ça, comme on était à l'arrêt, on a divisé l'équipe en deux et on a fait aussi un check de toute la voiture et on a constaté qu'une pièce qui relie la direction aux suspensions, elle s'était fortement usée. Et là donc on l'a aussi remplacé. Et donc voilà, là les deux problèmes que je viens de vous citer, eh bien il nous a occupé de 21h à 3h30 du matin, donc on a été occupé 6h30 à l'arrêt. Maintenant c'est vraiment deux problèmes qui sont de la faute de personne, le roulement il était neuf de cette année, et pour vous donner une comparaison, il y a une autre team qui était super bien classée et qui a eu aussi sa cage à aiguille qui a été totalement éclatée. Ensuite de 3h30 du matin à 13h, la voiture elle a super bien roulé, donc encore une fois les pilotes roulent pendant 1h45 et puis après ils rentrent pour faire le plein, pour changer de pilote, et puis nous ça nous permet aussi de faire un check de la voiture. Et malheureusement à 13h, eh bien là il y a un des pilotes qui a fait une erreur de pilotage et qui a pris assez violemment le tournant des combles où il y a vraiment des gros vibreurs. Là c'est le cardan gauche qui a totalement été sectionné et la voiture donc elle est rentrée sur plateau.
ça repart alors qu'on est encore en train de mécaniquer du côté de l'ECAM Racing Team. C'est reparti, drapeau vert. Alors là, on a vite pris la décision d'acheter un nouveau cardan. On l'a remonté et 1 heure plus tard, la voiture était déjà repartie. Alors elle a roulé 4 tours et malheureusement, encore une fois, de nouveau, le cardan gauche s'est cassé. On n'a vraiment pas eu de chance parce que le cardan qu'on nous avait vendu, il avait un défaut au niveau des soufflets. Et du coup, il y a le soufflet qui s'est déchiré et toute la graisse est partie. Et du coup, après 2-3 tours, le cardan il a totalement surchauffé. Donc de retour au paddock, on a décidé de changer la partie du cardan qui avait surchauffé avec une pièce de rechange qu'on avait. Mais on a décidé de plus faire rouler la voiture avant le dernier tour pour ne pas créer encore plus de problèmes. La voiture elle a donc repris la piste pour le dernier tour et pouvoir observer le drapeau à damier qui symbolise la fin de cette longue épreuve des 24 heures. On va repartir aussi pour les tout derniers tours, pour une voiture qui a été vraiment en difficulté d'un bout à l'autre de cette épreuve. C'est la 66 de l'équipe ECAM Racing Team avec des étudiants qui s'occupent de cette voiture et qui ont clairement eu l'occasion de mécaniquer énormément pour cette auto. 186 tours couverts à peine pour la voiture qui vient de repartir, la 66, pour avoir le mérite de voir le baisser du drapeau à damier. Après ça, le classement officiel est publié, nous on replie bagages, on remplit les voitures, le camion, la camionnette, on ramène le tout à Bruxelles, on décharge tout et on peut enfin s'accorder une bonne nuit de sommeil après ces plusieurs semaines de préparatifs et ces 4 jours très intensifs de course. Donc pour vous faire une petite conclusion, on a terminé 112e sur 147 participants, on a roulé plus ou moins 14-15 heures sur les 24 heures de course. Donc voilà, ça n'a pas été sans effort et même si tout s'est pas passé comme prévu, on peut vraiment pas s'en vouloir, on en a encore discuté avec les pilotes, voilà, on n'a pas eu de chance pour le coup. Ça reste une course d'endurance, on n'est pas les seuls à passer par là, comme je vous le dis, il y a des écuries, ils ont aussi dû passer plusieurs heures dans leur paddock, il y en a, ils ont dû abandonner totalement la course. Donc voilà, ce qu'on va en retenir, c'est qu'on aura encore appris beaucoup de choses, que c'était encore des très bons moments passés tous ensemble. J'espère que cette petite histoire sur l'édition 2019 de cette course vous a plu. Au nom de toute l'équipe Racing Team, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Voilà, donc je pense que c'était hyper intéressant de raconter un petit peu tout ce qu'on fait dans ce projet. Il y a même des écamiens, je pense qu'ils savent qu'il y a cette voiture, mais qui ne savent pas qu'elle participe chaque année à une course à Spa-Francorchamps. Donc si vous passez devant le garage, n'hésitez pas à passer voir la voiture. Ici, moi, je vous ai fait un grand résumé, mais il y a encore plein de choses à dire. On vous dit à l'année prochaine à Spa-Francorchamps, et d'ici là, mécaniquez bien, c'était l'ECAM Racing Team. Salut! On filme le calme avant la tempête.